Ouvrons la chasse à la baleine. Qu'est-ce qu'une baleine? Une baleine, c'est un mammifère aquatique. Un mammifère, c'est un animal vertébré à température constante dont les femelles possèdent des mamelles. C'est tout simple. Aujourd'hui, intéressons-nous à la baleine mink. La baleine mink fait partie de l'ordre des cétacés et des sous-ordres mysticètes. Elle mesure 7 mètres pour 5 tonnes. Les odontocètes sont les baleines dites à dents, pour exemple l'orque, et les mysticètes sont les baleines dites à fanon. Un fanon, c'est une grande lame blanche qui est collée au palais de la baleine, qui sert à filtrer le phytoplancton et le zooplancton. Sa méthode pour attraper ses proies est toute simple. Elle ouvre grand la gueule pour attraper le maximum de plancton et de petits poissons. On appelle donc ça une baleine avaleuse. Il y a 3 grandes populations de baleines mink dans le monde, qui sont situées dans le Pacifique Nord, dans l'Atlantique Nord et dans tout l'hémisphère sud. Par contre, pour reconnaître la baleine mink, c'est un peu plus compliqué. Les couleurs changent par rapport aux individus en fait. Pour exemple, le ventre d'une baleine mink peut virer d'un blanc normal à marron et même gris pâle. Mais par contre, son dos reste noir. Elle peut rester sous l'eau entre 8 et 20 minutes maximum. Pourquoi aujourd'hui on vous parle de la baleine mink? Parce que c'est une baleine très curieuse et qui s'approche facilement des bateaux. Et c'est une des cibles favorites des baleiniers japonais pendant la chasse à la baleine. Tout d'abord, à quand remonte la première chasse à la baleine? En 2004, des scientifiques ont retrouvé en Corée du Sud, dans la baie d'Ulsan dans la mer du Japon, des gravures datant de 5000 ans avant Jésus-Christ, représentant des scènes de chasse à la baleine au harpon. On estime donc que les premières chasses se sont passées 5000 ans avant Jésus-Christ. 11 000 ans plus tard, au VIe siècle, un décret royal a été mis en place pour interdire la mise à mort d'êtres vivants. Ce décret a été prononcé sous l'influence du bouddhisme en Corée. Au XIXe siècle, la population a réduit sa consommation de viande de baleine. À la place, elle a été chassée pour en faire de l'huile, utilisée dans l'éclairage ou la lubrification de machines. On en a fait aussi du savon ou encore du charbon avec ses os. Le saviez-vous? Les os de baleine étaient imprégnés d'huile et de graisse pour améliorer la flottaison. Pour exemple, en une saison, 150 baleiniers américains sont revenus avec 200 000 tonneaux d'huile de baleine. Ça fait plus de 12 piscines olympiques. Pendant l'ère industrielle, les usines flottantes ont vu le jour. La chasse aux cétacés s'est étendue dans les océans les plus reculés du monde, comme l'océan Antarctique. Devant l'ampleur des dégâts est créée la CBI, Commission baleinière internationale, en 1949. Elle réglemente la chasse à la baleine et protège totalement certaines espèces. Elle définit des sites spécifiques tels que des zones de refuge et des sanctuaires. L'océan Indien, Antarctique et Sud-Atlantique font partie de ces sanctuaires. Dans le cadre de cette commission, le Japon créa un programme de recherche scientifique dit la JARPA. Ils commencèrent donc leurs recherches en Antarctique dans le but d'analyser l'évolution de la population des baleines. La CBI accorda un nombre très précis de baleines tuées et la viande devait exclusivement servir aux recherches. Cependant, le Japon ne respecta pas les règles fixées. Sea Shepherd essayait de les arrêter au mieux, sauvant la vie de centaines de baleines. Mais depuis 2017, ils ne peuvent plus poursuivre la flotte baleinière japonaise parce qu'ils ont investi dans un satellite pour surveiller les bateaux de Paul Watson. Par conséquent, ils ne pouvaient plus se faire arrêter ni même poursuivre par ces bateaux. Suite à cela, en décembre 2018, le Japon se retira de la Commission baleinière internationale dans le but de reprendre officiellement la chasse à la baleine dans un but purement commercial, applicable dès le 1er juillet 2019, donc ces quelques derniers jours. Cependant, ils ne pourront plus chasser dans les mers antarctiques et sud-atlantiques. Pour notre part, nous soutenons Sea Shepherd, alors si vous voulez faire de même, on va mettre le lien dans la description. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Et un petit commentaire nous ferait très plaisir. À la prochaine! À la prochaine!